pour Sonny Chan.能不能就让一切尽在不言中？我们之间无法言语，不要去看与经历所有的话语。我和你尽在不言中。Je comprends votre étonnement de me voir sur cette scène dédiée à l'humour. Puisque c'est une discipline généralement réservée aux artistes moches. Grâce à Natacha, nous avons souvent droit à un échantillonnage de jeunes talents, aussi prometteurs que physiquement curieux. Pour ma part, avec l'apparence et le charisme que j'ai, je ne devrais pas avoir besoin de passer par là pour réussir. On est payé au chapeau, je vous signale. Or, je me heurte à un obstacle insurmontable à chaque casting. Le manque de vagin. Dans notre société, il est hautement recommandé de sous-entendre clairement ceux qui se trouvent sous le slip de chacun. Autrement, vous mettez tout le monde dans l'embarras, voire la société à dos. Un professionnel m'a expliqué que le public... Un autre coup de fil, Un professionnel m'a expliqué que le public a justement besoin de fantasmer sur les artistes. Si je me positionne dans l'ambiguïté, mes fans, comment peuvent-ils se masturber devant mes affiches la conscience tranquille? Cher monsieur, n'avez-vous pas fantasmé sur Monica Bellucci ou Nicole Kidman? Autrement dit, leur talent est tout aussi important que leur vagin. Ne vous culpabilisez pas. J'ai tant l'habitude de composer avec cette mentalité de populace. Je reste déterminée pour devenir une star. Cette année, j'ai réussi à arnaquer un jeune producteur égaré qui a financé mon premier album. En vente dans un réseau de magasins indépendants. Toutes les informations sont sur www.sonnychan.be. Ça suffit! Vous voyez, finalement, mon handicap ne m'a pas apporté que de soucis. Pour la sortie de mon album, je peux bénéficier d'une couverture médiatique sans précédent. Sans précédent auprès des grandes figures intellectuelles françaises telles que Evelyne Thomas et Jean-Luc Delarue. Ils m'ont posé des questions sur ma façon de pisser, ma façon de baiser, tout sauf ma façon de chanter. Mais je ne suis pas découragée pour autant. Il faut savoir que c'est depuis l'âge de 5 ans que j'exerce le métier de star, dans mes rêves. Je suis souvent sur un plateau de tournage avec les plus grands acteurs internationaux. Entre deux prises, Catherine me propose quelques fruits secs. Catherine Deneuve, que j'ai l'habitude d'appeler par le prénom. Non, Catherine, je ne suis pas femme, t'es mignonne. Et je retourne dans mon mobil-homme. J'ai également fantasmé de jouer dans la version film d'auteur d'Harry Potter, où toutes mes références culturelles étaient présentes. La mode, manga, le kung-fu. Notamment dans cette scène où je sauve Harry, interprétée par Juliette Binoche, pourchassée par une araignée géante. Be careful, Harry! There's a huge spider just behind you! Mes rêves sont en VO. Que l'esprit de Coco Chanel soit avec moi. Are you alright, Harry? Tout va bien, Harry? Si mes rêves d'enfance atteignaient ce degré de star attitude, mon quotidien n'en est pas moins. Par exemple, contrairement à vous qui prenez le métro comme ceci.
Je prends le métro avec panache comme cela. Je vous décortique le mécanisme chaque fois quand je rentre dans le métro. J'observe l'état d'esprit de mon public potentiel. Généralement, il est déprimé, voire suicidaire. Ensuite, je me positionne de profil avec une légère cambrure. Je prends la barre métallique comme ceci, formant un cadre qui met en valeur mon visage. Et dans ce lieu austère, j'imagine un merveilleux coucher de soleil. Évidemment, ça ne suffit pas pour décrocher le titre de Miss Métro 2009, ligne 4, direction Porte de Crillon. De surcroît, je saisis le courant d'air puant pour amener quelques mèches sur le visage. Cet instant éphémère de grâce est rehaussé par une bouche entrouverte, insinuant une maîtrise certaine de la fellation. Chères mesdames, je vous invite vivement à adopter cette attitude de star dans les transports en commun. Qui sait, peut-être vous deviendrez Miss Métro 2010. Sachez qu'il vous reste encore la ligne 12 et 13 que je ne fréquente pas. Je vous assure que ça marche. Tout à l'heure, en venant, un charmant jeune homme m'a abordé. Je ne sais pas si lesbienne était charmante. Il m'a adressé sa carte de visite. C'était un psychiatre. Vous allez voir. Le jour où vous me verrez sur la couverture du magazine Closer, avec un gros plan sur ma peau d'orange ou dans d'autres situations compromettantes, là, ce sera le jour de ma consécration.